Bonjour, bienvenue en cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et j'ai l'honneur d'accueillir Laurent. Bienvenue Bonjour Laurent. Hervé, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Aujourd'hui, on va réaliser, Laurent, une recette qui s'appelle une tartiflette végétarienne. Très bien, très bien. Intéressant. Ouais. Accompagnée d'une salade de cresson sur laquelle on viendra assaisonner une vinaigrette miel moutarde. D'accord. Un petit plus en fraîcheur sur ce plat quand même un petit peu automnal hivernal. On viendra lui apposer des lamelles de poire fraîches sur le dessus. J'adore les poires. T'adores les poires? J'adore les poires. Donc ça devrait être une recette totalement dans tes cordes. Ouais. Mais tartiflette végétale, je demande à voir quand même. Il y aura donc des étapes où tu seras gourmand ou gourmet, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais. Donc, je je suis curieux. je vais avoir plaisir à pouvoir te faire goûter quelque chose et peut-être le ramener à la maison pour le faire découvrir à vous également chez vous en cuisine. On y va? Allez, c'est parti. Donc pour cette recette, on a besoin des pommes de terre, forcément qu'on va commencer en tant qu'étape de cuisson, parce que là on a une durée d'environ vingtaine de minutes à cuire. Ok. Départ eau froide, c'est important. Et on va les passer à la mandoline pour les lancer. Ça marche. Ça marche? Alors pour ce faire, un plat, on a potentiellement ce type d'appareil à la maison, hein. On met plutôt sur une grosse coupe, Ok. pour avoir quelque chose qui donne encore un petit peu de mâche. On aura au préalable utilisé les pommes de terre, on les aura lavées, épluchées comme là j'ai pu faire déjà. Et après on y va, tu vois, on prend bien la pomme de terre et on y va. Surtout faire attention sur les derniers instants. Tu vois là, j'ai failli le faire et ça c'est très très important. On va doucement, on garde les petits morceaux, on va s'en faire une petite deuxième parce qu'il faut être généreux sur la pomme de terre. On va s'en faire peut-être une dernière parce que là j'ai peur un petit Mais toi, peu. t'es très gourmand là. Ouais. Ouais. Bah, tu m'as dit que c'était ton plat favori, Ouais, donc pas de problème. moi je te suis. Hein. Je préchauffe pas forcément mon eau puisque je vous ai dit que c'était un départ eau froide. On va saler légèrement tout ceci. Pourquoi on met départ eau froide? C'est justement pour qu'il y ait une cuisson progressive. Pareil, hein, les oignons, toujours faire attention. Ouais. On peut mettre de l'oignon rouge, pourquoi pas, ça donne un petit coup de peps. Hop, on le coupe à la moitié. Moi j'aime bien couper à la moitié, ça fait pas des grands filaments et ça compote un petit peu plus facilement après. On peut le retourner à la moitié. Et on va aller surtout s'occuper de ton élément fétiche. C'est du lardon végétal. Exactement. Et là, je t'avoue que je suis un peu en mode découverte. C'est vrai? Ah bah oui. Donc là, c'est pareil, on va aller le démincer Ah oui. très grossièrement, un petit peu. On est vraiment bien. Il est bien le lardon là quand même. Hein. Ouais, il est végétal. pas mal, hein. Il a un petit goût de fumée. T'as vu? Ouais, ça va. Donc, Les pommes de terre, elles cuisent. elles sont sous contrôle? Je contrôle. Parfait. On va démarrer notre tombée d'oignon avec notre bacon qui maintenant est ta Végétal. Madeleine de Proust, dirais-je. Hein? Bacon végétal. Voilà, donc un petit peu de matière grasse dans la sauteuse. On va faire... T'entends là? Voilà. Ok, je vais regarder mes pommes de terre quand même, si tu veux. Ouais, ils sont bien les pommes de terre. Ok. Je te débarrasse. Alors, Je c'est de avoir un égouttoir que je t'avais préparé derrière. Il est là. Hein? Il est là. Voilà, on est généreux. Et je suis généreux en bacon, hein, Laurent, parce que je sais et j'ai vu que t'aimais. Je m'en voudrais que t'aies pas Oui, ton de toute façon, bonheur. il a un peu fumé, hein, c'est pour ça qu'il faut pas saler non plus. Donc là, on fait juste revenir légèrement nos oignons avec le bacon. On va pas trop surjouer la cuisson parce qu'après, on va le remettre dans notre cassolette. Donc, il y aura encore un temps de cuisson avec les pommes de terre, le côté crémeux qu'on va aussi composer. Donc, on va rapidement débarrasser ceci. Et pose là devant si tu veux bien. Ok, c'est parfait. Regardez ça là. Merveilleux. On a quelque chose et quand on va l'avoir dans notre tartiflette, on a un ensemble de saveurs. Voilà. Oui. Il nous reste maintenant à réaliser notre sauce à l'atome de façon à venir nourrir généreusement notre plat. On va la mettre sans la peau pour la sauce pour faciliter en fin de compte sa fonte dans la crème et on va la garder avec la peau pour le côté gratiné et c'est ça qui va donner la couleur et le côté croustillant quand vous allez avoir le couteau et la fourchette. On viendra la couper par la moitié comme ceci. Donc ça va nous permettre d'avoir des très belles demi-tranches qui vont pouvoir se gratiner et se mettre sur notre plat à sa bouche, je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est pour la fin. Exactement, ça on va se le réserver pour la fin. Et là, en fin de compte, ce morceau-là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le couper grossièrement. Donc on s'est dit qu'on enlevait la peau
Tu fais souvent des sauces fromage, toi, un petit peu comme ça? Ah, j'aime bien de temps en temps, ouais. Ouais, d'accord. Avec du bleu. Ouais, ah, très bien. De la crème, donc on est généreux. Une crème, ça va réduire, il faut qu'elle s'infuse, il faut qu'elle vienne fondre au niveau du fromage. Donc on va mettre la crème en fonte, tranquillement. Hop, ça, je viens. Elle est généreuse, d'accord. Elle est généreuse. Elle est généreuse. On a prévu un petit peu de vin blanc parce que, comme je l'ai dit pour notre recette, nous, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est pour toi, Laurent, mais j'en mets très peu quand même, hein, parce que faut pas non plus aller en excessif là-dessus. Donc Et on peut commettre du vin blanc de Savoie, là. On peut mettre du vin blanc de Savoie, tout à fait. Problème. On peut tout à fait. Et on vient déposer nos morceaux comme ceci de fromage à l'intérieur de notre crème qui va monter tranquillement. Pareil, encore une fois, très important, ne mettez pas tout de suite très fort votre feu. Montez progressivement en 2 ou 3 étapes. Tant que le fromage n'est pas fondu, bah, c'est vrai que ça donne des fois des petits morceaux qui peuvent se choquer. Et là, vous voyez, j'ai monté en 2 fois et ça commence à fondre. Je ne sais pas si vous voyez chez vous, mais ce côté généreux là qui épaissit dans la crème, le fromage, c'est vraiment, vraiment bluffant. Donc là, il y a la tome et là, tu vois le petit goût, la petite odeur qu'on a, c'est justement le vin, ce qu'il a apporté. Le vin, ça va apporter cette notion un petit peu de pigmentation là, au niveau floral dans tout ce qu'on a et c'est super intéressant. Restez sur un thermostat 3-4, c'est bien. On graisse un peu. Voilà. On se met en écaille, tu veux? Oui, j'aimerais bien. Si tu arrives à les faire tenir, ça serait sympa. Et là, tu vois, quand ça glisse, c'est que par le fait qu'il y avait beaucoup de gras, eh bien, en fin de compte, elles se tiennent. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que tu démarres toujours du même côté. Tu fais l'écaille et tu fais le tour. Ah, comme ok. un peu un manège. Ça démarre et ça revient. Ok, je sais pas. C'est plus sympa. Voilà. Et là, on n'a rien salé. Hein. Vous m'avez rien vu mettre en sel et en poivre à part la cuisson de la pomme de terre. Donc là, si on vient juste apporter 2-3 coups de moulin à poivre, ça fait tout de suite le job par rapport à ce qu'on veut. Et là, on va venir positionner généreusement notre petite poêlée d'oignons qu'on a fait revenir avec beaucoup d'amour et de plaisir et notre faux bacon qui est venu parfumer tout ça. On fait deux épaisseurs. Oui, ouais. Donc là, tu vois, on se garde la valeur de faire le deuxième tout à l'heure. Et puis, quand on va Un peu de soin. enlever, on va venir saucer. Et toi, tu vas te préparer. Donc là, De toute façon, ça chauffe là. t'as vu comment c'est bon ça? Ouais. Un vrai bonheur. On vient redonner de la générosité à ce plat. Deuxième round de pommes de On terre. le met dans l'autre sens. Eh ben, soyons fous. Allez, on commence par là. Non, comment ça? Ouais. Regarde, moi, ce que j'adore faire après, tu vois, Laurent, c'est ça là. Là, je viens généreusement apporter ce complément de gourmandise. Et là, bam, 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 c'est du badaboum du bonheur. Et là, on vient apporter, tu vois, une lamelle comme ceci qu'on va venir déposer comme ça. Ah, mais là, c'est très très gourmand là pour le coup. Ah ouais, mais regarde, le petit complément d'âme. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on propose toujours avec un plat, un papier que vous pouvez avoir à la maison, un papier sulfu ou quoi que ce soit. On le pose et on est parti pour environ une trentaine de minutes. C'est parti. Donc là, pour notre vinaigrette, on part sur notre approche de moutarde, le quart de tour de moulin, un vinaigre de cidre qui va justement parfumer encore un petit peu différemment notre approche. Monter tranquillement une première fois à l'huile, juste comme ceci. Tu le mets tout de suite. Ouais, parce que si je le mets après, il risque de faire retomber ma démarche. Je l'ai rincé un petit peu au préalable, forcément. J'en mets un peu partout parce que c'est le cresson, vous voyez, c'est très serré. Donc, il faut qu'on soit malin. Donc, nous, on va plutôt se débarrasser des tiges. Bah, moi, c'est ce que je coupe. Je coupe vraiment le bas des tiges. Le bas des tiges. Donc là, nous, ce qu'on Proche de fait, la soupe, on va faire mais, pareil. On va couper le bas des tiges qu'on va venir réserver sur le côté. Éventuellement, on pourra s'en occuper si on fait une soupe, comme je disais, un jus, des pestos. On peut faire les pieds avec les pestos pignon huile. Vous allez faire un petit pesto au cresson, ça sera typiquement avec ce genre de choses. Donc là, on émince grossièrement la démarche. Vous voyez, on va se débarrasser un petit peu de ceci. Là, on a quelque chose qui est très léger, qui va nous apporter beaucoup de fraîcheur, qu'on va venir positionner dans un bol. Alors, on aura notre cresson et pour les poires, nous, ce qu'on utilise en tant que tel sont des poires bio. Là. Donc, là. tu gardes la peau. Exactement. Parce que c'est bio.
Je fais le tour. Et voilà. Donc on va plutôt aller chercher la position la plus fine sur l'intégralité de la poire pour le faire le plus mais délicatement possible de façon à... Regarde, tu vois ça? Ça, ce genre de petit travail, plutôt le faire au dernier moment parce que ça conserve la fraîcheur de votre poire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît. Hein. C'est pas mal. Regarde, Laurent. C'est bien chaud. Attention, c'est ultra chaud. Nous, on va venir apporter notre salade là, ce qu'on va chercher à faire là. C'est juste la déco, un peu déco. Ouais. C'est ça? Moi, je vais venir en chercher, tu vois. On va venir en poser là. On va s'arrêter là après. Voilà. On va venir déposer nos lamelles de poire. De la poire sur de la tartiflette, on m'avait jamais fait le coup quand même. On va venir en poser délicatement sur notre salade de cresson. Tu vois que ce que j'ai coupé sur la valeur d'un petit morceau de poire, en fin de compte, a parfaitement fait le job. Et là, surtout, tu vois, moi j'aime, tu vois, ce côté, la vinaigrette qui viendra apporter une vraie touche intéressante à notre salade de cresson. Oui, super. Tu peux dire un mot? Oui. À table. Waouh, waouh. Ouais, ça sent bon. Oh là là. Franchement, moi je vous dis qu'une chose, hein. N'attendez pas longtemps. Attendez pas la neige. Parce que cette recette, Laurent l'a prouvé, elle vaut le détour. C'est très très bien la poire avec le cresson. Tu vois? Bien vu. Donc, j'espère que tu sauras le refaire en tout cas pour le partage en famille. Ah oui, je vais refaire. Là, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter en fin de compte de passer à table également chez vous. Vous souhaitez un excellent appétit et on vous dit à très bientôt. À bientôt.